Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pour nous encourager, pour nous soutenir et nous continuons notre aventure dans Actes chapitre 3 et le verset 6, comme on est en train de le voir toute cette semaine. Il est écrit, « Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Amen. Vous savez, c'est beau de voir dans quel contexte le miracle se produit. Les plus grands des miracles sont le fruit d'une vie d'unité extraordinaire. Les plus grands miracles qui se sont produits dans l'humanité, dans l'humanité, c'est le fruit d'une vie d'unité. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance de l'unité. Déjà, en lisant ce chapitre, nous voyons que, déjà le premier verset, il est dit, « Pierre et Jean montaient ensemble une vie de corps, une vie de communion fraternelle, une vie d'ensemble. » Pas juste quelque chose qui ressemble à l'unité, non, mais ensemble, l'unité véritablement. Et le verset 5 nous dit aussi, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, Pierre, de même que Jean, oh, quelle unité! Mais aujourd'hui, malheureusement, l'Église est divisée et nous voulons la puissance. La famille est divisée et nous voulons être forts. Non, Dieu n'est pas un Dieu de division. Dieu est un Dieu d'unité. Pourquoi? Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Il y a cette unité. Et lorsque le Père agit, il agit en harmonie, en cohérence avec le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne sabote pas l'œuvre du Fils. La Bible nous le dit, n'est-ce pas? Jésus-Christ va dire, je m'en vais vers le Père, mais je vous enverrai un autre consolateur. Et qu'est-ce qu'il dit? Cet autre consolateur ne parlera pas de lui-même, mais il va vous conduire dans toute la vérité que je vous ai enseignée. C'est beau de voir que l'un ne travaille pas contre l'autre. Il y a une harmonie au sein de la Trinité. Ce que le Père a dit, c'est ce que le Fils fait. Ce que le Fils fait, c'est ce que le Père a déclaré. Ce que le Saint-Esprit révèle, oh, c'est ce que la Trinité a résolu de manifester. Le Saint-Esprit ne révèle pas autre chose pour se montrer plus important que le Père. Non, il y a cette unité-là. Et donc, dans cette unité, qu'est-ce qui se passe? La voix du Père a parlé aussi. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Même si c'est lui en tant que Père qui envoie, oh, celui qui est envoyé va pour eux, pour la Trinité. Et de cette même Trinité, la voix du Fils dira, me voici, envoie-moi. C'est beau, n'est-ce pas? Donc, le plus grand miracle qu'a connu notre humanité provient, ou plutôt est le fruit d'une vie d'unité. Chers frères et sœurs en Christ, c'est pourquoi, s'il y a une chose que Paul va dire aux chrétiens d'Éphèse, c'est de tout faire, c'est de faire l'effort pour garder, pour préserver l'unité. L'unité, nous ne la produisons pas. Non, parce que si vous êtes chrétien, je le suis aussi, qu'est-ce qui se passe? Notre unité se trouve à la croix. La croix nous a unis, comme l'a dit Billy Graham, que les hommes s'approcheront plus les uns des autres, plus ils s'approcheront de la croix. Mais combien aujourd'hui, nous pensons que c'est un projet social, un projet de société, un projet d'orphelinat, un projet de ceci, de cela, qui nous met ensemble, qui fait qu'on est unis. Non, plus les hommes s'approcheront de la croix, plus ils s'approcheront les uns des autres. La croix nous unit. Peu importe votre nationalité, peu importe votre pays, peu importe votre langue, peu importe la couleur de votre peau. Si vous êtes enfant de Dieu, né de nouveau, et je le suis aussi, alors à la croix, nous sommes un. Nous sommes un royaume et des sacrificateurs pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est le plus grand des miracles que Dieu a fait. Le fait de pouvoir prendre des gens de différents endroits, comme il a dit dans Apocalypse chapitre 1, le verset 6.
Il nous a pris de différents endroits, de différentes tribus, de différentes origines, et il a fait de nous un seul peuple. Qui peut le faire? Hitler, dans l'histoire, a voulu faire ça. Et nous avons vu ce que ça a donné, n'est-ce pas? Des hommes ont essayé de cloner leurs semblables pour aboutir à un projet comme ça. Mais non, mais Dieu n'a pas besoin de cloner qui que ce soit, mais par la puissance de l'Esprit, motivé par l'unité. Aujourd'hui, peu importe la langue que vous parlez, nous parlons le même langage. Que le ciel vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.